Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice parisien, donc CAC 40 GR, c'est-à-dire en réinvestissant les dividendes, et bien qui est totalement neutre. Donc comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, on est déjà sur des niveaux records depuis notamment l'ouverture de ce gap ici, donc niveau de record qui semble même agir comme niveau de support. Donc même si ça reste neutre ici d'un point de vue très court terme, ça reste haussier du point de vue de la tendance moyen terme. On est ici sur des contacts bol supérieurs, bien au-dessus des moyennes mobiles. Et je dirais même que d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 24 950 points, eh bien ça reste haussier sur le CAC 40 Global Return. Donc au-dessus ici des moyennes mobiles, pour l'instant les niveaux d'alerte sont relativement éloignés. Cette vue est assez intéressante, notamment pour ce qui va suivre avec le DAX, où on va voir que on a une nette surperformance de l'indice parisien par rapport à l'indice allemand, et notamment par rapport aux indices américains. Donc une très bonne tenue de l'indice parisien actuellement. Voilà donc comment se présente la configuration technique du DAX. Donc on voit qu'à niveau de calcul équivalent, là où le gap n'est absolument pas comblé sur le CAC 40 GR, là on a une forte phase de consolidation. Alors cela s'explique aussi par une tension politique qui existe par rapport à l'échéance électorale de ce week-end. Donc on a un petit peu d'inquiétude, on a perçu un petit peu d'inquiétude sur l'indice allemand en cette fin de semaine. Donc globalement, on vient ici tester une zone de gap. Cette zone pour l'instant agit plutôt comme zone de support. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on a une petite phase de consolidation, mais que l'on peut considérer comme s'inclure totalement dans la poursuite potentielle de cette dynamique. Alors par rapport à cela, tant que l'on reste ici sur cette zone, c'est-à-dire dans la zone de support créée par ce gap, c'est-à-dire aux alentours des 22 200, 250, ça reste positif. On peut très bien revenir ici et aller casser cette zone des 23 000 pour continuer à inscrire des niveaux records sur l'indice allemand. On a des niveaux d'alerte donc qui se feraient sur la tendance très court terme ici sur comblement de ce gap et donc poursuite sous 22 100, et puis on a cette autre zone ici, zone de gap aussi d'ailleurs, et la zone ici de point bas qui en cas de cassure et de contact avec la bolle inférieure nous donnerait des signaux assez négatifs. On en est relativement éloigné. Donc pour l'instant, ça reste positif sur ce DAX avec comme objectif une poursuite au-delà des 23 000 points. Sur l'Eurostoxx 50, on est un petit peu entre les deux, entre le CAC et le DAX. Alors, au niveau du signal de consolidation, alors qui existe aussi sur le DAX, mais pour l'instant, on attend des confirmations un peu plus chartistes. On a effectivement ce retournement MACD et ce RSI qui sort de sa zone de surachat, mais tant qu'on n'a pas de cassure de points significatifs, clairement, on n'a pas de signal de consolidation. Alors, sur l'Eurostoxx, il faudrait venir casser ici une zone intraday proche des 5420 points. Tant que l'on est au-dessus, on a ici une dynamique relativement régulière, des contacts répétés sur la bolle supérieure, bien au-dessus des moyennes mobiles, donc ça reste très positif. Sur comblement ici de cette zone, on pourrait redescendre en direction ici d'une zone intermédiaire à 5367 points. Zone qui avait été résistance ici sur cette phase, et on serait certainement au contact ici des moyennes mobiles. Sur cette zone, effectivement, s'il y a rupture, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Mais pour l'instant, tant que l'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, on peut continuer à viser une poursuite de la dynamique vers de nouveaux plus hauts. Pour vraiment avoir des signaux très négatifs, il faudrait casser cette zone ici. Cette zone que nous avons à 5140 points, et là effectivement on aurait des signaux de retournement. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus, c'est plutôt optimiste, et donc on peut continuer là aussi à regarder vers le haut sur l'ensemble des indices européens. Passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui contraste un petit peu par rapport aux indices européens. On voit ici qu'on a beaucoup plus de baisse, notamment sur cette dernière journée sur le S&P 500. On revient ici sur une zone intermédiaire proche des 6000 points. On n'a pas parvenu ici à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs avec une bonne amplitude au-delà des 6100 points. Donc globalement, on est en train de neutraliser. C'est-à-dire que là, ici, on avait une belle dynamique. Et ici, globalement, depuis que l'on a atteint ici cette zone des 6100 points,
on oscille un petit peu. Par rapport à cela, on peut considérer effectivement que c'est une consolidation horizontale, très peu d'amplitude par rapport au nombre de points gagnés, donc ça reste positif d'un point de vue tendance moyen terme. Il ne faudrait pas confirmer une éventuelle rupture ici de la zone des 5865 points. Cette zone qui avait été résistance ici, qui a été testée à de multiples reprises en tant que support, une attaque ici mais qui avait été reprise avec donc une validation de la cassure par une inscription de gap haussier ici pour réintégrer justement cette zone. Donc globalement, d'ailleurs on voit que c'est quand on a ici, soit on a un gap, on remonte, soit ici on vient casser et on remonte sur gap. Donc ça montre que cette zone, elle est relativement solide. Sur rupture de cette zone, là effectivement, on aurait des signaux, je dirais, potentiels de retournement. Mais tant que nous sommes au-dessus, même s'il y a effectivement possibilité d'avoir un contact sur la bolle inférieure la semaine prochaine, eh bien on est toujours clairement donc dans une phase de consolidation horizontale. D'un point de vue court terme, ça peut devenir baissier avec comme objectif un retour des 5865 points. Mais si on persiste à évoluer proche et à recasser cette zone des 6100 points, on est vraiment venu la tester à de multiples reprises ces derniers temps. Et bon, ça nous permettrait de poursuivre le mouvement haussier pour une inscription de nouveaux plus hauts significatifs. Donc globalement, on a une neutralisation du point de vue de la tendance moyen terme. D'un point de vue court terme, on a une petite préférence haussière malgré la séance de ce vendredi parce que on voit ici qu'on est plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. À voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. On a une zone ici intraday à 6000 points qu'il ne faudrait pas casser pour préserver justement ces chances haussières. Et si ces 6000 points étaient cassés, on pourrait effectivement viser un retour vers le bas du range en direction ici des 5865 points. Sur le Nasdaq, nous sommes à peu près sur la même configuration. La zone ici à 22 000 points, même légèrement au-dessus, oui, 22 120 a été testé cette semaine. On revient ici vers les moyennes mobiles. C'est plutôt positif puisqu'on a ici des contacts sur la bolle supérieure, retour sur moyenne mobile. Donc c'est plutôt positif. Il ne faudrait pas casser ici une zone proche des 21 475 points pour revenir ici viser le bas du range. On a aussi cette zone de support intermédiaire à 21 000 points. Donc globalement, c'est un petit peu comme ce que l'on a sur le S&P 500, c'est-à-dire une dynamique moyen-long terme qui reste haussière au vu de l'amplitude que nous avons gagnée ces derniers mois. Le range ici de consolidation paraît bien étroit. Par rapport à cela, tant que l'on reste ici d'un point de vue moyen terme au-dessus des 20 680 points, ça reste positif sur la tendance. Ce n'est que sous cette zone que l'on aurait des signaux baissiers qui commenceraient à enfler. Pour l'instant, donc, on observera ce qui se passe par rapport à cette phase de consolidation que nous avons connue ce dernier jour de la semaine. Naturellement, toute rupture ici de cette zone des 22 000. Et enfin sur le Nikkei, toujours très peu de choses à dire. Nous sommes ici sur une évolution quasiment neutralisée depuis ici d'un point de vue moyen terme, donc depuis le mois de février de l'année dernière. Donc à part ici ce petit épisode volatile, eh bien on est toujours sur cette zone, donc sur des niveaux proches des 39 000 points, donc juste sous les 40 000. On se stabilise depuis un an, il n'y a aucune information directionnelle, que ce soit sur le court terme ou sur le moyen terme. On le voit ici, on va de bol supérieur, bol inférieur, on navigue ici autour des moyennes mobiles qui grossièrement évoluent d'une manière horizontale, donc aucune information directionnelle, juste d'un point de vue long terme, on reste sur une préférence légèrement haussière, liée au fait que nous avons eu ici une très forte dynamique sur ces derniers mois, qui s'est stabilisée dans une phase assez horizontale. Je dirais que même la phase volatile n'a pas donné grand chose. On a pensé à un moment à une configuration en diamant, mais le fait d'avoir ici ce long épisode très peu volatile a invalidé ce scénario. Donc grossièrement, c'est neutre et ça se neutralise aussi sur le moyen long terme sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.